Walking halls where father stood, trying hard to be as good as the legends they Salut à tous, became. pour la première fois dans Inside the Club cette saison, on sort de la capitale pour venir ici dans le Yorkshire à la découverte d'un club peut-être le plus détesté d'Angleterre. Dans le Yorkshire, il n'y a pas 50 000 clubs de Premier League, donc vous l'aurez deviné, nous sommes à Leeds. Leeds est une place très importante du Yorkshire avec des villes comme York ou Sheffield. Mais après une explosion industrielle au 19e siècle, c'est la ville qui a vraiment réussi à se renouveler grâce à une activité économique très forte. Beaucoup d'entreprises qui viennent s'installer ici, beaucoup de tourisme, mais aussi grâce à son activité étudiante puisque c'est l'une des plus grandes villes étudiantes d'Angleterre. Et pour débuter cette journée, revenons aux origines du club de Leeds United, ou plus exactement de Leeds City, puisque c'est dans ce pub de Griffin que Leeds City fut créé en 1904, un club qui n'a pas duré très longtemps, puisque suite à la professionnalisation de ses joueurs, ce qui n'était pas autorisé à l'époque, eh bien ce club fut liquidé. C'est Leeds United qui a été créé en 1919 pour prendre le relais et qui reste aujourd'hui le seul club de cette ville de Leeds, ce qui reste assez rare pour être souligné aujourd'hui en Angleterre. On profite de cette belle fresque de l'emblème de Leeds pour vous parler des couleurs du club. Jaune et bleu, ce sont les couleurs de l'ancêtre de Leeds United, Leeds City, avec la rose blanche de York, l'emblème du Yorkshire, la région où se trouve cette ville de Leeds. Pendant de nombreuses années, le club de Leeds a porté les couleurs jaune et bleu, mais c'est en 1961 qu'un certain Don Revie a voulu s'inspirer du Real Madrid, qui avait gagné les 5 premières Ligues des Champions, pour finalement porter un maillot tout blanc que l'on connaît encore aujourd'hui. Le voilà, Don Revie, l'entraîneur emblématique de ce club de Leeds United dans les années 60-70. Il était d'abord joueur du club, puis en 1961 est devenu le coach des Whites. Lui qui était un peu précurseur avant les Mourinho, les Arsène Wenger, dans la discipline, dans l'analyse des adversaires. D'ailleurs, il avait conseillé à certains joueurs de quitter leurs compagnes si elles avaient un mauvais impact sur eux. Il a aussi changé le surnom du club, puisque avant on les appelait les Peacocks, et lui trouvait que les pans, c'est ce que ça veut dire, Peacock, c'est les pans en anglais, il trouvait que ça portait malheur, donc finalement il a choisi les Whites, et on les appelle toujours les Whites aujourd'hui. Et après des années de montée et de descente, Don Revie permet à Leeds United de retrouver l'élite dans les années 60 avec un premier titre de champion et Community Shield en 1969, suivi d'une FA Cup en 1972. Il se retirera en 1974 avec un deuxième titre de champion. Et malgré une finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich en 1975, Leeds United retrouvera la deuxième division en 1982 et y restera pendant de nombreuses années. Et après être remonté dans l'élite en 1990, eh bien le club de Leeds United s'apprête à vivre une saison exceptionnelle en 91-92. Nous, on la connaît parce que c'est la saison d'Eric Cantona à Leeds United. Il arrive au mois de février et il aidera cette saison-là son équipe à remporter le titre de champion. I don't know why, but I love you. I'm sorry, but I am very, very, very happy. Thank you very much. D'ailleurs, ce sera le dernier titre de première division, puisqu'après cela, eh bien, la Première Ligue sera créée. Et suite à cela, Leeds United restera en Première Ligue et ira même en 2001 jusqu'à une demi-finale de Ligue des Champions avec un certain Olivier Dacour. Ce sera le dernier gros moment du club avant une redescente en Championship en 2004 et même une relégation supplémentaire en 2007 jusqu'à la League One. Et pour la petite histoire, il y a une famille de joueurs ici à Leeds United qui a joué à travers plusieurs générations. Il y avait Eddie et Frank Gray qui jouaient à l'époque de Don Revie, deux frères qui avaient gagné des titres à l'époque. Le fils de Frank, Andy Gray, lui, a joué au club dans les années 90 et lui a eu deux fils, Harry et Archie. Archie qui joue actuellement à Tottenham et Harry qui est prêté du côté de Rotherham et qui reviendra du côté de Leeds cet été.
Et vous l'aurez remarqué juste derrière nous, une murale de Marcelo Bielsa. Sans surprise, on va parler de l'ancien coach de Leeds, le coach argentin, et on est avec Baron, qui est reporter pour The Athletic. This man must be really special if there's still a mural of him here. He's iconic. I mean, this great man returned them back to the top table of English football. And it was the style of football as well. Thoroughly enjoyable just to watch. It was a big play by the owner. It was a real big swing to get in, a former Argentina manager, lauded by people like Pep Guardiola around the world. The big sort of headline was Guardiola had said, had considered Marcelo to be the best coach in the world. And when Guardiola says that, it really makes you sit up and take notice. His style of football was something that fans could get behind. And I think it was maybe the players that kind of kept hold of that aggression and that physicality, and that was the way they kind of put it out on the pitch. What was the biggest change that he made to the club? Fitness was very, very important. Seems like quite an obvious thing for a professional sports team, but he really drilled them in that first summer. And the way the players tell it is that it was more intense in the matches. And he said if you came through that on a Wednesday, the match on the Saturday would be quite easy. The fan base had been waiting for a long time to return to the Premier League. What was that moment like? Sadly, as most of world football found, they were robbed of it really by COVID. And as we know, in March of 2020, football stopped, didn't it? So they came back in the summer of 2020, won the league, and sadly, like I say, it was behind closed doors. But outside the stadium, despite all of the official advice, thousands of Leeds fans descended on Ellen Road, and they flocked to outside the stadium. And you were talking about Bielsa's connection with the fans. I can remember seeing photos of him in the supermarket interacting with fans. Yeah. A very, very simple man. And like I say, whilst within football he was considered quite famous and quite influential, he never really bought into that. He didn't want fame. He just saw himself as quite a humble football coach. Mm-hmm. The big problem was that they didn't recruit well enough in the summer after the 9th place finish. They are very tired, fatigued, and ultimately by February of 2022, they were being beaten quite soundly. And from memory, they were losing 4-5, 6-0 across 5 or 6 matches in a row. The ownership couldn't risk relegation, and they felt at that point, with the players running out of energy, they had to sack him, unfortunately. Et cette murale de Marcelo Bielsa, eh bien, elle est peinte sur la façade de cette animalerie de Aaron. Oldfield Lane's famous around Leeds because it was a stepping stone to play for Leeds United. He came up with this mad idea of Christ the Redeemer, and Bielsa has won. Can you tell us a bit more about this letter that you have? It was to raise awareness of the TBS and the fight to save it. We wrote to him in Spanish. He then got back in touch with us, so we were very excited about how it's all gone. It's a nice little story. Leeds United est de retour dans l'élite cette saison et se bat pour rester en Première Ligue. Ils affrontent Arsenal cet après-midi à Ellen Road. Nous voici arrivés aux abords de Ellen Road, un stade qui est plus vieux que le club de Leeds United, puisqu'en 1878, la brasserie du Old Peacock, qu'on voit juste derrière moi, qui est aujourd'hui un pub, avait créé un terrain de sport juste ici qui servait à l'origine au rugby. Il est ensuite passé entre les mains du Leeds City, l'ancêtre de Leeds United. Et depuis la création de Leeds United, eh bien, ils occupent ce stade de Ellen Road. How many years have you been here for? I've worked here for 61 years. Oh my goodness. I've got a sign for Aronson because he's been a really good goal scorer at the minute, and I think he's improving really well. What about you? I've got an Ampadu sign because he's been my favourite player for like 2 years. Why does everyone hate Leeds? I don't know, I think it's a reputation right back from the Bremner years when we were known as a tough team to beat, and obviously the challenges and tackles that used to go in then. I don't like giving predictions because when I am optimistic, we lose. So I stay pessimistic, hoping that we win. Je vous propose une visite guidée des entrailles de Ellen Road. C'est ici qu'arrivent les joueurs, suivez-moi.
avec la zone mixte ici, hein, lorsqu'il quitte le stade. On attend toujours dans Inside the Club le vestiaire de Leeds. Pour le coup, ici, c'est un vestiaire très étroit. On a l'habitude des vestiaires de forme carrée ou arrondie. Là, on est plutôt sur un rectangle, tout en longueur, avec les différents joueurs de chaque côté. Pour préserver une ambiance digne du XXe siècle, eh bien, on a remis en place des barrières au niveau des sièges de cette tribune pour permettre aux supporters de rester debout. Vous voyez, ici, c'est rustique, hein. On voit les câbles de partout. Il suffit qu'il y en ait un qui arrive avec un ciseau et c'est bon, il n'y a plus de caméra. Et on va vous emmener voir le post-com de Canal. Vous le voyez ici, les post-commentateurs des différentes chaînes, hein, Sky qui commente le match en Angleterre. Eh bien, on arrive ici au post-com de Canal et on retrouvera Stéphane Guy et Bruno Chéroux aux commentaires de cette rencontre. Ils ont la meilleure vue du stade quasiment. Mensah et la tête de Zubimendi.